Est-ce que, Éric, tu peux nous, donner quelques, bonnes pratiques à suivre par rapport au SLA ou SLO? Bien sûr. Donc, il y a plusieurs pratiques là, qu'on peut suggérer. Donc, première des choses, les SLA, bon, on va naturellement les personnaliser au service qu'on offre à notre clientèle, à notre client qui consomme ce service-là. Donc, on va s'assurer que on a des normes de respect qui sont en fonction de la qualité qui est attendue par le client. On veut prendre en compte les coûts du service, ou plutôt les coûts du niveau de qualité qu'on veut offrir pour ce service-là. Donc, si on parle de 99 ou 99,99 du temps, on va avoir plus de coûts associés à maintenir la qualité de service naturellement. On va aussi penser à comment on va offrir ce service-là à notre client. Donc, ça va tout rentrer dans l'entente de niveau de service et on peut penser aussi quand est-ce qu'on va avoir besoin de réévaluer l'entente. Donc, toute l'information qu'on va rentrer dans notre entente de niveau de service, qu'on va faire avec notre client, doit va être en fonction des besoins de ce client-là ou de notre clientèle à qui on offre ce service-là. Un deuxième bonne pratique, c'est de faire nos ententes de niveau de service dans un langage qui est compréhensible par le client. On veut éviter les termes techniques, les termes légaux. On ne veut pas mettre du langage qui est trop complexe. On n'est pas non plus dans les SLO à ce moment-là. Donc, on n'est pas dans les objectifs. Nos SLO, nos objectifs de niveau de service, ça va être très technique. Ce n'est pas quelque chose qu'on va partager aux clients. Ce qu'on va mettre dans le SLA, ça va être des termes précis, clairs, qui sont compréhensibles par le client. Euh, et à la limite, si on a besoin, on peut inclure un lexique pour aider le client à comprendre qu'est-ce qu'on a dans ça. S'il y a des termes on n'a pas le choix de mettre qui sont plus techniques. Et c'est pas mauvais de faire réviser ce texte-là par une tierce partie qui va venir nous aider à s'assurer qu'on a bien compris et qu'on se fait bien comprendre dans notre entente de niveau de service. Une troisième bonne pratique, c'est de bien détailler les services qu'on offre. Donc, on veut s'assurer qu'on explique clairement qu'est-ce qu'on offre comme service à notre clientèle ou qu'est-ce qui est couvert par cette entente de niveau de service-là. Et ce qui n'est pas couvert, parce que souvent, il y a des portions qu'on ne peut pas couvrir, mais on ne veut pas laisser ça non plus sujet à interprétation. Donc, il faut que ça soit clair, c'est un contrat, donc il faut bien déterminer, bien définir ce qui est offert, ce qui n'est pas offert et à quelle limite aussi on offre les services. On va aussi indiquer comment on offre ce service-là en fonction des besoins du client. Et s'il y a des plages de maintenance qui sont à prévoir, on les indique aussi. Donc, oui, je vous offre un service à 99,9 du temps. Par contre, il y a des plages de maintenance qui, elles, sont exclues du 99,9 du temps. Donc, c'est un peu le genre de clarification qu'on veut faire avec ça. Euh, Ensuite, au niveau des métriques, c'est important d'avoir des bonnes métriques qui sont en lien avec le niveau de service qu'on veut offrir. Et puis, ce soit des métriques qui sont euh, réalisables, qui sont concrètes en fonction de ce qu'on a à offrir comme service, comme niveau de service. Il faut bien les sélectionner parce que c'est ça qui va être en lien avec la qualité du service qu'on va offrir. Donc, il faut que ce soit pertinent et réalisable et que ce soit, qu'on peut mettre aussi en place tout de suite dans l'entente des niveaux de service, ça va être quoi les mesures de correction ou les pénalités aux besoins en fonction des services qui sont offerts. Alors ça, on parle de clauses de correction ou de pénalité. Ben, c'est ça, il y a des clauses d'indemnisation qui peuvent être rentrées en lieu dans notre entente de niveau de service. Donc, oui, je dis que je vais offrir mon service à 99,9 du temps. Et si ça n'arrive pas, ben, on peut avoir une clause pour indiquer quelle sera l'indemnisation envers le client. Donc, comme je le dis, c'est nous envers notre client et c'est notre fournisseur envers nous aussi qui est important là, d'avoir ces clauses-là. Ça évite que notre fournisseur ne nous offre pas les services attendus. Il faut être toujours aussi transparent dans une entente de niveau de service. On ne veut pas mettre du langage obscur pour le plaisir de cacher des choses. C'est mieux de dire il y en est. On vous offre un service à tel niveau de service parce que
c'est ce que je suis capable d'offrir à ce moment-ci. Je ne t'offrirai pas un niveau de service plus élevé. Les coûts sont trop élevés pour ça. Donc, on est transparent, on explique comme il faut, on s'entend avec notre client, nos clients, en fonction du type d'entente de niveau de service qu'on met en place. On a un peu dit tantôt, on a parlé de clause d'indemnisation. Ben, les pénalités, c'est un peu la même chose. Si je ne respecte pas, s'il y a des choses qui se font à répétition, mon fournisseur ne respecte pas, je vais avoir peut-être une pénalité qui va rentrer en ligne de compte parce que la performance n'est pas là, parce que le service n'est pas disponible ou les réponses ne sont pas assez rapides. Il y a aussi le principe des ententes de niveau de service conjoints, le SLA conjoint. C'est en fait ce que offrir un service à un client peut impliquer d'avoir plusieurs services de l'autre côté qui sont utilisés pour offrir un seul service. Donc, on va parler d'entente de niveau de service conjointe où, oui, on s'entend d'un côté d'ouvrir un service à un certain niveau et de l'autre côté, les autres services qui composent ce service-là vont aussi avoir des ententes de niveau de service et tout ça vient fonctionner ensemble. Donc, je ne peux pas offrir à mon client un certain niveau de service si dans mes services, j'en ai un qui, lui, n'a pas d'entente ou n'est pas d'entente en ligne avec l'entente que je suis en train de faire avec mon client. Donc, si je fais un petit récapitulatif rapide, la première, voyons, excusez. La première chose, c'est la personnalisation naturellement des SLA. Donc, s'assurer qu'elles soient personnalisées à ce que nous, on veut offrir à nos clients pour répondre à leurs besoins. Le deuxième point, le langage compréhensible. Si vous avez assisté à plusieurs de nos webinaires, ce n'est pas la première fois qu'on mentionne, entre autres au niveau des catalogues, c'était le même principe. Donc, c'est important de sortir de nos termes techniques et les mettre dans un langage que nos clients comprennent. Fait que sur votre portail, les bonnes pratiques, c'est le même principe aussi. Tout ce qui est offert à votre clientèle, c'est important de sortir de vos discours techniques et s'assurer que la majorité des gens vont pouvoir comprendre vos ententes, votre portail, etc., vos communications que vous leur faites aussi. Donc, la description détaillée des services. Parfois, la description détaillée des services, on ne mettra pas public, mais c'est important que ça soit fait à l'interne. Donc, c'est important que ça soit connu par les gens de l'interne. C'est quoi notre détail des services qu'on offre et qu'est-ce que ça encadre aussi. Les métriques, comme on a mentionné, qu'on va voir aussi un peu plus tard. Donc, ils se mettent des balises pour qu'on soit capable de suivre si on les respecte ou pas. Les clauses d'indemnisation et les pénalités définies, ça se rejoint un peu. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit si jamais notre service n'est pas au-delà de notre entente on s'était engagé? La transparence aussi. Donc, oui, ça peut arriver des situations un peu plus hors de notre contrôle ou ça arrive à tout le monde, des pannes de serveurs, etc. Donc, d'avoir une transparence avec nos clients aussi, ça répond aussi à leurs attentes. Ça se peut que pour un moment X, on ne soit pas capable de répondre aux attentes ou à notre engagement qu'on a fait parce qu'il y a autre chose, mais c'est important d'avoir cette transparence-là. Donc, on gère les attentes aussi à ce moment-là de nos clients. Et les SLA conjointes, donc, comme on le disait, on peut être aussi impacté par un autre fournisseur ou une tierce partie. Donc, c'est important aussi d'avoir des SLA conjointes pour que on s'engage auprès de notre clientèle, on soit capable de les respecter.